Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, Moïse et les prophètes. À la fin de la parabole, l'homme riche supplie Abraham d'envoyer Lazare avertir ses 5 frères de peur qu'ils ne se retrouvent à leur tour dans le même lieu de tourment. Abraham répond, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. Luc 16, verset 29. Pensant que ce n'est pas suffisant, l'homme riche dit à Abraham qu'il se repentirait si un mort allait leur parler. Abraham insiste. S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Luc 16, verset 31. Moïse et les prophètes font référence aux Écritures. La réponse d'Abraham montre que même les plus grands miracles ne convaincront pas ceux qui refusent le témoignage des Écritures. Cette parabole démontre que les chefs religieux ont rejeté le ministère de Jésus. L'homme riche représente la nation d'Israël. Dieu avait richement béni les Israélites en leur donnant des vérités à partager avec les nations environnantes. Cependant, comme l'homme riche de la parabole, ils avaient refusé de les partager avec le mendiant. Israël, dans son ensemble, n'avait pas été vers les nations environnantes avec les incroyables révélations des Écritures qui lui avaient été confiées. Il était pourtant entouré de mendiants, de gens qui aspiraient à la lumière. Les Juifs pensaient qu'ils étaient meilleurs que les autres nations parce qu'ils descendaient d'Abraham. Jean-Baptiste mit en garde les chefs religieux contre leur faux sentiment de supériorité. Ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre », car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. Jésus a dit « Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous feriez les actions qu'il a faites. Mais maintenant, bien que je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a rien fait de semblable. Jean 8, les versets 39 et 40. Rien d'étonnant alors à ce que Jésus ait intentionnellement mentionné Abraham dans la parabole et qu'il ait représenté l'homme riche comme étant séparé de celui-là même qu'il admirait. Abraham était riche, mais il avait à cœur les nécessiteux. Sa vie de foi a fourni un exemple qu'Israël, dans son ensemble, n'a pas suivi. Dans la parabole, Abraham fait remarquer à 2 reprises que les frères de l'homme riche avaient Moïse et les prophètes. À une autre occasion, Jésus insistait sur le même point. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jean 5, versets 46 et 47. Les Juifs n'ont pas reconnu Jésus en tant que Messie promis et annoncé dans les Écritures. Les derniers mots de la parabole décrivent Abraham disant à l'homme riche que si ses frères n'écoutaient pas Moïse et les prophètes, il ne serait pas persuadé même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. L'un des actes les plus marquants du ministère du Christ a été la résurrection d'un homme appelé Lazare. Mais ce miracle n'a pas convaincu ceux qui voulaient tuer Jésus. Celui-ci a été crucifié le vendredi et est sorti du tombeau le dimanche matin. Malheureusement, même ce miracle des miracles ne les a pas poussés à la repentance. Ils avaient déjà ignoré les prophéties claires de l'Ancien Testament qui désignaient Jésus. Une fois leur incrédulité bien ancrée, aucun miracle, même les miracles de la résurrection des morts, ne pouvaient les faire changer d'avis. Remue ménage, méditez de nouveau Luc 16 et versets 19 à 31. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quel est le danger de se fier au miracle? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.